L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, dans un mois, presque jour pour jour, tombera le jugement en appel pour Marine Le Pen. Ce sera le 7 juillet. Jugement qui nous dira qui d'elle ou Jordan Bardella portera les couleurs du RN pour l'élection présidentielle. Évidemment, on n'en sait rien, mais alors vous nous dites Alexis ce matin que les électeurs, eux, semblent avoir tout de même leur petite idée de la chose. Eh bien, je ne sais pas, Dimitri, si vous avez vu le tout frais baromètre Verian pour le Figaro Magazine, mais il est très frappant. Dans cette enquête de référence qui mesure la popularité, attention, on ne parle pas d'intention de vote, et qui a été réalisée après les violences liées à la victoire du PSG, Marine Le Pen gagne 4 points par rapport au mois dernier pour atteindre le niveau impressionnant de 40% d'opinion positive. Mais Jordan Bardella, lui, gagne 6 points pour réaliser le score historique de 47% de popularité. Entre parenthèses, Édouard Philippe, qui arrive après les deux champions, RN, est à 29%, presque 20 points d'écart. Mais bon, si l'on revient au RN, ce qui est remarquable, c'est que ce que l'on constate dans l'étude de popularité dont nous parlons, on le constate aussi dans tous les sondages d'intention de vote. Jordan Bardella a longtemps fait figure de roue de secours, loin derrière la championne du parti. Depuis quelques mois, il était parvenu à faire jeu égal avec la patronne, comme on dit au RN. Eh bien, désormais, il est partout. Il est devant elle, avec 2, 3, voire 4 points d'avance. Et plus on se rapproche de la date fatidique du jugement que vous évoquiez, le 7 juillet, plus cet écart s'accroît. Comme si les électeurs, à tort peut-être, parce que ça ne prouve rien, s'étaient déjà mis dans la tête qu'elle ne pourrait pas y aller. Et ça n'est pas tout. Cette dynamique globale favorable à Jordan Bardella s'accompagne aussi d'évolutions sociologiques dans son socle électoral qui font de lui un candidat, au fond, plus rassembleur que Marine Le Pen. John Tipsit l'expliquait il y a 2 jours dans le Figaro. Non seulement Bardella est devant Le Pen chez les 18-34 ans, mais aussi parmi les professions intermédiaires, les employés, les diplômés, les CSP+, et dans les territoires urbains, mais il la talonne désormais chez les seniors et même parmi les ouvriers qui, contrairement à ce qu'on dit, ne semblent ne lui tenir rigueur ni de ses amours princières, ni de son approche du dossier des retraites, nettement moins sociale, entre guillemets, pour ne pas dire de gauche, que celle de la fondatrice du parti. Évidemment, ce positionnement plus pro-entreprise, plus orthodoxe économiquement, plus rigoureux financièrement que celui de Marine Le Pen, alors vous me direz c'est pas difficile, agace, c'est peu de le dire, la vieille garde du RN. Mais enfin, pour l'instant, il permet à Jordan Bardella de marquer des points du côté de la droite libérale sans en perdre du côté de l'électorat populaire et ou protestataire. Il aurait tort d'en changer. Bon, ce que vous nous dites Alexis, c'est que Jordan Bardella finalement ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen. Oula, ne nous en parlons pas Dimitri, non, ce que je vous dis, c'est qu'il a sur le papier un meilleur potentiel de rassemblement électoral. Mais un bon candidat, c'est bien autre chose encore que cela, et beaucoup plus que cela. C'est la capacité à encaisser les coups et à en donner. C'est aller au fond des choses et manier la formule assassine. C'est imaginer des plans et savoir en changer. C'est garder son sang-froid et puis accélérer. C'est se garder de ses amis et puis parfois ménager ses adversaires. Une campagne présidentielle, c'est l'épreuve la plus folle, la plus sélective, la plus violente qui soit. Marine Le Pen en a fait 3. Elle a l'expérience, on sait ses défauts et on sait ses qualités. On sait aussi qu'elle progresse d'élection en élection. Et on se dit que si elle passe le cercle de feu de l'ordalie judiciaire, si elle survit à cette ultime épreuve, eh bien elle en tirera un prestige quasi magique qui la rendra très difficile à arrêter. Et alors Jordan Bardella ? Eh bien Jordan Bardella, c'est l'inconnu. On ne sait rien ou presque rien de lui, comme on ne sait rien d'aucun homme ou d'aucune femme tant qu'on ne l'a pas vu au combat, subir l'épreuve du feu. Ça ne veut pas dire qu'il fera un mauvais candidat, ça veut dire que rien n'est plus fragile ni plus périlleux qu'un statut de favori. Nous voilà guère plus avancés qu'au début de cet édito. Je vous en remercie Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis. La une du Figaro ce matin pour rebondir sur ce que racontait Olivier Delagarde il y a quelques minutes. 2027 face aux retraites, le grand malaise des candidats. Merci Alexis, bonne journée. Il est 7h55, vous écoutez Europe 1 avec Dimitri Pavlenko jusqu'à